Bienvenue au salon Solutrans de Lyon, un événement dédié aux professionnels du transport pour découvrir aujourd'hui la 4e génération du Renault Master. Après plus de 3 millions d'exemplaires vendus depuis le lancement de sa première génération en 1980, eh bien, l'utilitaire aux losanges se refait une beauté. À cette occasion, il revoit beaucoup, mais alors beaucoup d'éléments pour continuer de satisfaire sa clientèle. Et avec ce qui va suivre, vous allez voir que ce nouveau Master a largement de quoi perpétuer la tradition et conserver son statut d'utilitaire le plus vendu de sa catégorie en France. D'abord, en termes de design, ce nouveau Renault Master adopte un style plus agressif, plus robuste qu'auparavant. Sa face avant est plus imposante, avec ce grand bouclier vertical qui vient en opposition de ce capot désormais plus court et un petit peu horizontal. Ça, c'est typiquement ce qu'on trouve sur les autres voitures de la marque aux losanges. Et puis ce qu'on trouve aussi, évidemment, vous l'aurez sans doute remarqué, c'est ce nouveau logo qui vient se situer au milieu de cette calandre à lamelles verticale. Ça, c'est un petit peu plus dans l'esprit du Renault Espace. Aux extrémités de cette calandre, alors Renault a fait le choix de conserver la signature lumineuse en C qui a été un petit peu redessinée. Comme vous pouvez le voir, le crochet tombe un peu plus bas. Il vient encadrer cet élément de carrosserie qui sera noir grainé sur les versions de base et peint couleur carrosserie sur les versions supérieures. Au niveau des flancs, ce nouveau Master conserve cette partie noire en plastique dur qui traverse toute la longueur du véhicule. Ça vient renforcer un peu l'aspect robuste du véhicule et ça permet aussi d'amortir les chocs qui sont assez nombreux dans le milieu professionnel. Et puis à l'arrière, on a aussi quelques différences notables, notamment au niveau de ces feux verticaux qui arborent une signature lumineuse en forme de C pour faire écho à l'avant. Mais ce qui est un peu plus remarquable, je trouve, sur ce nouveau Master, c'est le travail qui a été fait par les équipes Renault sur l'aspect aérodynamique. Alors oui, vous entendez rire d'ici, c'est complètement absurde de parler d'aéro sur un utilitaire, mais vous allez voir que ça ne l'est pas autant parce que figurez-vous qu'avec cette partie arrière plus étroite qu'auparavant, avec une chute de pavillon, oui, vous avez bien compris, une chute de pavillon, on a aussi des nouveaux dessins de rétroviseur et même des prises d'air sur le bouclier avant, et bien ça contribue à rendre un Master beaucoup plus efficient. Son SCX est réduit de 20%. Alors pour ceux à qui ça ne dit rien du tout, entendez par là que c'est un gain de consommation de l'ordre de 20% sur une version électrique et de 1,5 litres au 100 km sur les motorisations thermiques. Et ce travail, ça a aussi un autre avantage, celui d'une meilleure acoustique quand on est au volant de ce véhicule. Franchement, c'est plutôt pas mal pour un véhicule de ce gabarit. Et comme si cela ne suffisait pas, le nouveau Master devient aussi plus pratique dans sa zone de chargement. L'accès par la porte coulissante est plus large de 4 cm par rapport au modèle précédent et la surface de chargement est plus longue, elle, de 10 cm. Ça va forcément plaire aux professionnels, tout comme cette cloison de séparation sur les versions tollées qui devient entièrement verticale. L'utilitaire aux losanges dévoile un volume de chargement allant de 11 à 22 m3 selon les versions et peut supporter jusqu'à 2 tonnes de chargement. L'autre révolution sur ce Master, elle se passe à l'intérieur. Alors, je ne parle pas forcément de ce volant, même s'il est bon de préciser qu'il est désormais réglable en hauteur et en profondeur, mais je parle plutôt évidemment de cette nouvelle planche de bord en S, moderne et technologique, orientée vers le conducteur. Du coup, maintenant, on a sous nos yeux un combiné d'instrumentation numérique et puis surtout la grosse nouveauté, c'est l'arrivée pour la première fois sur un utilitaire de la marque aux losanges du tout nouveau système multimédia Open Airlink sur cet écran tactile central de 10 pouces. Alors, il est compatible évidemment avec la réplication smartphone, Apple CarPlay et Android Auto avec et sans fil. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on coche l'option Open Airlink avec Google intégré, puisque là, pour le coup, on peut pleinement profiter de l'expérience connectée. On pourra donc alors se servir de la navigation sur Google Maps, comme on a sur la Mégane E-Tech ou sur le Renault Austral, le Renault Espace. On pourra aussi utiliser Waze. Ça, c'est une application qui est téléchargeable depuis l'App Store. On pourra même télécharger pas moins de 50 applications depuis cette App Store. Il y en a une qui devrait plaire aux professionnels, c'est Vivaldi Browser, qui permet un accès à Internet. On va pouvoir consulter ses mails, éditer des documents. Alors évidemment, toutes ces applications sont utilisables seulement lorsque le véhicule est à l'arrêt, mais vous comprenez bien que tout a été réalisé dans le but d'une optimisation du temps de travail pour les professionnels. L'autre aspect pratique dans cet habitacle et qui plus est recherché par les professionnels, c'est l'espace de rangement. Et bien là aussi, les pros vont être servis avec 135 litres de rangement répartis un peu partout dans l'habitacle. On voit ici au niveau de la planche de bord. On a aussi une boîte à gants en tiroir. On a des rangements ici dans la capucine. Alors ça, évidemment, c'est idéal pour pouvoir ranger tous ces documents ou ces appareils électroniques. Appareil électronique, on pourra d'ailleurs recharger ici avec ces prises USB. On pourra aussi recharger son smartphone grâce à cette prise à induction. Au niveau des matériaux, on est bien dans un véhicule utilitaire. On retrouve des plastiques robustes, des plastiques durs, noirs, égrenés ici. Ça évite de s'user trop rapidement. On a aussi maintenant un tissu enduit de plastique renforcé sur les sièges, sur les extrémités des sièges juste ici. Ça évite aussi une usure trop prématurée à force de monter et de descendre du véhicule.
Et puis pour finir, eh bien, si vous n'avez pas le temps de repasser au bureau, ça ce n'est plus un souci puisque votre nouveau Master servira aussi de bureau mobile, puisque sur cette banquette 3 places, eh bien, on peut rabattre le dossier du siège du milieu pour profiter d'une table de bureau. Bref, que voulez-vous de plus? Ce nouveau Renault Master repose sur une toute nouvelle architecture multi-énergie, ce qui signifie qu'il sera disponible en motorisation thermique, électrique et même hydrogène. Alors ça, ce sera dans un second temps, puisque celle-ci n'est prévue qu'à horizon 2025-2026. Alors il sera d'abord disponible en version diesel avec le 2 litres Blue DCI décliné en 4 niveaux de puissance, ça ira de 105 à 170 chevaux. Ces motorisations, elles seront associées soit à une boîte manuelle ou alors à une toute nouvelle boîte automatique à 9 rapports offrant plus de confort en conduite au quotidien. Et puis on aura aussi une version électrique, comme elle était déjà proposée sur la 3e génération, sauf que cette fois on aura plus de puissance que les 76 chevaux du bloc d'avant, puisqu'on aura 2 motorisations plus performantes. La première de 130 chevaux associée à une batterie de 40 kWh. Alors cette version, elle proposera une toute petite autonomie de 180 km. La seconde version devrait donc représenter le plus gros des ventes. Elle sera équipée d'un bloc de 143 chevaux équipé de la batterie du Renault Scénic, celle de 87 kWh, pour offrir une autonomie de 410 km. C'est plus que ce que propose la concurrence avec le Peugeot e-Boxer, le Citroën e-Jumper ou encore le Fiat Ducato. En ce qui concerne la recharge, elle demandera environ 4 heures sur une borne de 22 kW. Il sera aussi possible de récupérer près de 230 km en 30 minutes sur une borne rapide grâce à une puissance de 130 kW en courant continu. Ce Master E-Tech proposera aussi des fonctions V2G et V2L, offrant notamment la possibilité d'alimenter en électricité d'autres appareils électroniques. Sur la route, l'utilitaire va profiter de 20 aides à la conduite pour renforcer encore plus la sécurité. Il se voudra aussi plus pratique et efficace dans son utilisation grâce à son train avant retravaillé et son empattement raccourci, 2 améliorations qui ont permis de réduire son diamètre de braquage de 1,50 m. La gamme de ce nouveau Renault Master sera composée des versions tôlée, châssis cabine, plancher cabine et bien d'autres, puisqu'au total ce sont 20 silhouettes différentes qui sont au programme. Elles seront toutes assemblées sur la même ligne d'assemblage dans l'usine de Batilly près de Metz en France. Alors pour l'heure évidemment ces tarifs ne sont pas encore connus, mais on peut logiquement suggérer qu'ils devraient dépasser ceux de la version actuelle. On peut donc s'attendre à un ticket d'entrée de gamme supérieur aux 35 000 €. Nous en saurons davantage dans les prochaines semaines, bien avant la commercialisation de ce nouveau véhicule utilitaire qui est prévu pour le printemps 2024. Voilà, vous savez tout ou presque sur la 4e génération de ce nouveau Renault Master. Moi je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Largus.fr ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de toute l'actualité automobile. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!